le projet On peut rêver, qui va être un petit peu développé aujourd'hui, vient de très loin, puisqu'à Frévalon, on a un long travail sur l'image, entre autres avec la photographe Suzanne Hetzel, qui nous a fait des cartes de vœux pour chaque année, qui a fait un travail sur la photo, qui a fait un gros travail de photo sur les bâtiments. Et la première grande opération qu'on avait fait, c'était des murs d'images. Suzanne avait récupéré, avec d'autres photographes, avait récupéré des anciennes photos et qu'on avait redéveloppées, qu'on avait mis sur des murs d'images pour présenter le quartier. Donc ça, c'était la première période. La deuxième période, on a fait un livre qui s'appelle On faisait rien de mal, on était sur le mur. En fait, c'est le témoignage d'un jeune là-dessus. Et au départ, c'était pour les 20 ans du centre social. Et en fait, le livre a été édité pour les 30 ans. Donc vous voyez, on a mis en gros 10 ans pour faire ce livre, qui est un livre de témoignages, d'anecdotes de la vie dans le quartier de Frévalon, et accompagné de photos justement de Suzanne Hetzel là-dessus, sur ce qu'elle appelait, elle, dedans, dehors, et ce qui était dans les appartements, que les gens acceptaient d'être photographiés, et en dehors des appartements. Et la troisième partie de ce travail sur l'image, c'est donc On peut rêver, dont on va dire quelques mots. C'est une expo de photos, d'affiches, fait avec des habitants du quartier et avec des affiches dans lesquelles il y a du texte. Simplement, ce que je peux, pour terminer, ce que je veux dire, simplement, et les murs d'images, et le livre, et l'expo de On peut rêver, c'est un travail qui va en continu, c'est pas des à-coups, c'est vraiment un travail sur l'image du quartier que le centre social peut renvoyer au quartier, que le quartier renvoie au centre social. Donc si vous voulez, je vais passer la parole à Sadia, qui elle va développer un petit peu sur une affiche de On peut rêver. Comme il a dit Pierre, pour ce projet-là, ça me tient à cœur à moi, premièrement, parce que je suis habitante du quartier, donc pour montrer l'image du quartier. Donc voilà, je suis une maman de petits. Donc je voulais faire ce portrait, moi, la première, pour montrer à d'autres femmes ou les habitants du quartier que voilà, j'arrive moi à le faire. Donc vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose de difficile, et de montrer que quand même on est intelligent, on est très ouvert. Parce que c'est pas quand on voit la personne, on la juge comme ça, mais vraiment si vraiment les gens ils viennent, ils nous regardent et parlent un peu avec nous, ils savent quand même qu'est-ce qu'on veut faire pour notre quartier. Donc c'est pour ça, ici à Frévalon, il y a 40 communautés de tout genre de culture. Voilà, c'est pour ça que chacun, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais quand même, comment dire, on peut surmonter nos problèmes. Et on dit, on a marre, nous aussi, on veut, même avec ce qu'on fait, qu'on fait les portraits avec les textes, si vous pour dire, on peut rêver, si vous voulez, c'est les envies des gens pour dire qu'est-ce ils ont envie de faire et agir pour leur quartier. Et c'est pour ça qu'après, il y avait beaucoup de monde qui sont venus avec ce monsieur Vincent Perrotet, qui arrive vraiment à nous mettre, comment on appelle ça, en scène. Non, mais il arrive à parler avec nous, et qu'on soit zen, parce que c'est à l'aise. Voilà, merci. Parce que c'est vrai, c'est pas facile, hein. C'est pas facile que quelqu'un fait un portrait, et quand ton portrait, il est dans... Ça fait plaisir. Moi, je l'ai dit pour moi, mais d'autres, peut-être non. Mais quand ils ont vu vraiment ça leur plaît, ils sont venus, ils étaient contents de faire leur portrait et de parler, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire de leur quartier.
On a la chance dans ce quartier, non seulement que parmi nous il y a des artistes, mais aussi qu'un certain nombre d'artistes tombent amoureux de ce qu'on fait ou de ce qu'on a envie de faire. Ça a été le cas de Suzanne Hetzel, la photographe, ça a été le cas de Jean-Marc Le Bihan, un musicien, chanteur, et ça a été le cas aussi de Vincent Perrottet. Et je pense que Vincent Perrottet a su percevoir dans ce quartier une vie qui avait envie de se dire. Voilà. Donc on peut rêver, disons, à côté de l'image, en même temps que l'image, il y a eu un travail qui est un travail d'écriture, c'est-à-dire qu'on a demandé aux habitants, aux participants, ou aux non-participants de ce projet, enfin les gens qui n'étaient pas directement impliqués par l'image, on leur a demandé d'écrire sur « On peut rêver ». Et ça donnait des textes assez beaux, et aussi assez révélateurs de ce qui manquait. On rêve toujours de ce qui n'est pas. Et ces choses qui manquaient, que faisaient apparaître les textes, ont précisément rencontré un travail qui se fait, je ne dis pas en marge du centre social, mais avec le centre social, à l'intérieur d'un collectif qui s'appelle le Habitat et cadre de vie. C'est un collectif dont le centre social est je ne dis pas porteur, mais largement animateur, qui comporte Réseau 13, qui comporte la maison, le centre d'animation, mais aussi les associations de locataires, l'association Multipassion, l'association Festimage, une association qui fait de l'image dans le quartier. Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, la régie Service 13, qui est associée à ce collectif. Et dans ce collectif, donc, le souci de ce collectif, c'est de réfléchir, de penser, de réagir aux propositions qui sont faites d'aménagement du quartier ou qui ne sont pas faites, c'est-à-dire de faire remonter les besoins du quartier. C'est ainsi que donc, les affiches qu'on a produites, qui sont le support des textes, sont toutes orientées par des questions qui sont précisément essentielles, qui ont paru importantes à ce collectif. Bon, au fond, ce qui manque, et les jeux d'enfants, et le nom des rues, et les jardins publics, et les équipements sportifs, et les logements, et l'éclairage public, et les salles des fêtes, et le respect, etc. Oui, voilà. Donc, le projet dont Pierre a présenté l'orientation, le projet je dirais, à donner en quelque sorte, à donner une place au travail d'habitat et cadre de vie. Et c'est un des objectifs du projet social qu'on a déposé, c'est précisément d'aider à faire vivre ce collectif, à prendre en charge un petit peu les questions de ce collectif. Voilà. Sur la question quand même de la participation des habitants, les textes qu'évoquait Christian à l'instant, sont des textes donc, de gens qui sont sur les photos, mais de gens qui n'y sont pas, mais qui, quand la discussion avec Vincent Perrottet, l'artiste, s'est menée, la discussion était de dire, il est important de dire ce sur quoi on peut rêver, et donc que quiconque a envie de dire quelque chose, il le fait, mais en sachant que, son texte serait affiché, pour ceux qui étaient pris en photo, que la photo serait affichée, ce qui n'est pas rien, c'est dans le quartier, ailleurs, au lycée Thiers, dans plusieurs endroits, et les textes aussi, et les textes sont signés, ce n'est pas des textes anonymes, c'est des textes signés de prénoms et de noms. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose aussi, mais dans tout ça, comme vous dites, déjà ce projet, c'est une évolution pour nous. Mais la vérité, s'il n'y a pas le centre social, on n'arrive pas enfin, parce que le centre social, il ouvre sa porte pour les habitants du quartier pour venir, s'ils ont des problèmes, pour s'exprimer. Ils sont là pour les aider, pour les informer. Et voilà, moi je dis, c'est quelque chose de... Avant, c'est vrai, les gens, ils ne sortent pas de chez eux. Chacun, il a ses problèmes. Donc, mais là, les gens, j'ai vu qu'ils arrivent parce que c'est qui? C'est le centre social. Avec les informations, ils ont trouvé qu'ils viennent ici, avec l'accueil du centre social,
il les informe bien et tout. Donc tout le temps vraiment, moi je rencontre des gens et il me dit quand on a un problème, on va direct au centre social et vraiment c'est eux qui nous aident à nous orienter. Et voilà, ils sont contents parce que je parle parce que je suis habitante, c'est pour ça que je le dis. Il faut quand même. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est un pas de plus. Et moi, le pas de plus, je le vois dans ce travail sur l'image, où on acceptait et de parler et de s'exposer. Je pense que ça correspond à un développement de la responsabilité, c'est-à-dire un développement non seulement de la conscience de ce que on est acteur et responsable d'un lieu, le centre social, mais aussi le quartier, mais aussi c'est pas seulement une prise de conscience, cette exposition, c'est un acte de responsabilité. Oui. Alors, je pense que c'est un pas de plus par rapport aux autres étapes qui ont traversé ce parcours avec l'image. Ce qui est neuf, ce qui est nouveau, c'est d'allier le collectif, dont on a un peu l'habitude à Frévalon, le travail en collectif, que ce soit pour le printemps du sport, que ce soit pour Ensemble dans la prévention, là, Habitat et cadre de vie, qui est un lieu de réflexion de plusieurs associations, comme le disait Christian, mais ce qui est neuf, c'est que cette exposition qui est dans le prolongement du travail du centre social sur l'image est aussi un appui complet à le travail de Habitat et cadre de vie. Donc on peut discuter sur habitat et cadre de vie, peut-être dire qu'il y a des choses qui pourraient avancer un petit peu plus, mais l'exposition un peu rêvée est au service aussi d'une partie de cette parole. Voilà. Et ça, je crois que ça, c'est, en tout cas pour nous, c'est neuf. Après, aux gens à juger si, en venant voir l'expo, à coup de publicité, en venant voir l'expo au centre social, mais bientôt au printemps, ça sera exposé dans le quartier et dans une galerie aussi. Donc, c'est important de venir voir et se faire un point de vue. Après, chacun doit regarder, doit lire et doit dire ce qu'il pense. Peut-être donner une petite précision sur le travail du collectif Habitat et cadre de vie. Ce travail a été largement nourri et occupé, je dirais, ces derniers temps par une étude qui a été demandée par les institutions sur le quartier, une étude d'aménagement. Et les résultats de cette étude nous ont été présentés. Et on a réagi à cette étude, on a corrigé des propositions qui étaient faites, on a insisté pour qu'on n'attende pas la fin de la L2 pour que quelque chose se réalise, vous voyez, si bien que voilà, le collectif a été particulièrement actif sur cette étude dernièrement. Le collectif est antérieur à cette étude, mais je dirais que ce qu'on a fait était largement nourri par la réflexion, les réactions à l'étude qui a été commanditée sur le quartier et dont les résultats nous ont été donnés. Pensez-vous qu'un centre social favorise le pouvoir d'agir des habitants ? Grand silence. Non pas parce que non, mais comme disait Sadia tout à l'heure, le fait que des gens sortent de chez eux, sortent d'eux-mêmes aussi, bien sûr. Par contre, la question, c'est comment c'est perçu, ça. Comment c'est perceptible, ça c'est toujours difficile, y compris si on veut en faire une statistique. Je sais que par exemple au niveau des autorités, ils aiment bien savoir combien de gens viennent au centre, etc. La question, je crois qu'on est un peu ailleurs là-dessus. Que ça fasse agir les gens, que ça permette l'action des gens. La réponse est oui. Si vous me demandez comment, peut-être d'abord ce que Sadia nous disait, ces gens qui ont accepté d'être sur une image. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont refusé d'être sur l'image quand les conditions ont été indiquées, à savoir que ça serait sur les murs, ce que nous disions tout à l'heure. Mais je veux dire, je crois qu'à un moment, oui, le centre social, alors l'expo on peut rêver, mais le centre social dans sa globalité,
tient absolument. Bon, je peux te citer une anecdote. Vendredi, sur la colline, un groupe de jeunes organisait, après un travail qu'ils avaient fait sur la colline, et ils organisaient pour les gamins les plus petits une série d'ateliers. On sait bien que c'est pas facile, que on peut discuter de comment ça s'est passé, mais on sait que là, on donne la parole à des jeunes accompagnés, parfois seuls, mais parfois accompagnés, et que cette parole-là, c'est la leur, quoi, je veux dire. Là où ils en sont, il n'y a pas de grand soir. Voilà. Le centre social, il peut faire agir les habitants. Voilà. Je le dis, je le redis, parce que voilà, comme je vous dis, quand il y a des manifestations, le centre social, il est là. Il est là, il ne va pas dire aux gens qu'est-ce que vous allez faire, mais il est avec eux. Donc, moi, agir même avec des informations. Pour moi, le centre social, il y a quelque chose pour ça, et ça va venir doucement, doucement. C'est vrai, il y a en ce moment beaucoup de problèmes, il y a le chômage, il y a plein de trucs. Les gens, ils ont un peu, ils ont surpassé de leur, mais ça va venir. Moi, je suis optimiste. Et un jour que ce quartier va devenir comme avant. Ma réponse à cette question, elle est oui. Elle est oui. D'autant qu'agir peut se décliner de bien des manières différentes. Sadia a dit qu'agir, ça pouvait être informé. C'est vrai qu'un certain nombre de gens qui fréquentent le centre social ont des informations qu'ils transmettent. Et ça, c'est important.